Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Alors je sais pas comment on peut l'intituler, l'émission peut-être à vos amours ou d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression de l'amour dans tous ses états, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Mais dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Cléo Joseph. Madeleine. Là. Alice Blondeau. Erio Suzanne. Martin Odette. Pierre Bénard. Jean-Pierre Caron. Asti Roger. Yvonne Alain. Laporte. René. Rod Boris. Étape Timone. Gaga Daniel. Et Alexandra, animatrice de l'EHPAD Sud-Morvan à Moulins-en-Gilbert. Voilà, donc nous allons être en votre compagnie pendant une petite heure et nous allons parler aujourd'hui d'amour. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ce mot que j'adore. Votre voix au son caressant qui le murmure en frémissant me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Alors dans un premier temps, je voudrais vous demander une définition. C'est quoi l'amour ? Aimer les autres. C'est quoi aimer les autres ? Être attentif à le soir, tâcher de rendre service, de contenter. Donc si je vous rends service et que je suis gentil avec vous, c'est de l'amour ça ? Ah, pas forcément, mais enfin, c'est quand même... Une forme. Oui, l'amour c'est autre chose, sans doute. C'est quoi l'amour ? Oh là là, c'est vieux ça. C'est vieux l'amour ? Oh oui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui ? Non. Comment est-ce que vous définiriez l'amour ? C'est d'être bien soudé en famille ou seulement avec une autre personne. D'être soudé avec une autre personne. Ça fait quoi ça ? Je veux dire, il faut être sincère déjà, parce que même en famille, il faut rester vraiment
très lié avec sa famille. Donc l'amour, c'est des liens. Oui, oui. On est en prison quand on est amoureux? On est attaché? Très attaché, oui. C'est une chose à pas se fâcher avec les gens qu'on est bien, qu'on aime, quoi, par le fait. C'est quoi l'amour? C'est aimer. Aimer, c'est aimer. Il y a pas de... c'est le contraire de détester. On aime. C'est ce qu'on dit, on aime ou on n'aime pas. Alors ça fait quoi quand on aime? Ben, c'est très bien l'amour, mais il faut quand même, il faut être à deux pour savoir ce que c'est que l'amour, mais enfin, je le trouve très bien. Et alors comment on sait qu'il y a de l'amour? Ben, le cœur en répond, c'est le cœur qui répond, tout ça, fait des sauts. Le cœur fait des sons. Ben oui. C'est une bien belle chose. C'est une belle chose? Oui. Ouais. C'est des personnes qui s'aiment. C'est quoi aimer? C'est vivre ensemble. On peut vivre ensemble et puis pas s'aimer, hein. Oui. C'est quoi l'amour? À l'amour. Oui. Ah, c'est bien l'amour. C'est bien? Ah oui. C'est bien comment? Bah, quand j'étais à Paris, j'aimais bien faire l'amour. Ah ouais? Oui. Et c'était bien? Ah oui. Oui. Et ça, c'est quoi l'amour en fait? L'amour, Oui? Oui, parce que moi je sais pas. c'est le plaisir. C'est du plaisir l'amour? Ouais. Ouais. C'est quoi l'amour? Oh, l'amour, c'est un poème, un beau poème. Puis de l'autre côté, il y a la haine, l'amour et la haine. C'est lié ça? Oh, c'est automatiquement lié, parce qu'un jour, il y a l'amour, souvent, et après, il y a la haine. Ah non, hein, c'est pas beau ça. Bah oui, justement, c'est pas beau. C'est ce qui mène le monde, l'amour. Ça fait quoi l'amour? Ah, l'amour, c'est tout un plaisir, c'est la raison d'être, l'amour. C'est une raison d'être? Oui. Sans amour, il n'y a pas de raison d'être? Bah oui, parce qu'on aime ses enfants, on aime sa femme, on aime ses amis. Différentes formes d'aimer. Mais c'est l'amour. Tout ça, c'est de l'amour? Après, par contre, il y a souvent la haine. Ah ouais, moi ça, je veux pas en entendre parler, ça. Mais des fois, ça aboutit à ça. Ah ouais, bah ouais, ça c'est dommage. Je vous en fais pas dire. C'est quoi l'amour? L'amour, elle va aimer tout le monde. Aimer tout le monde? Bah oui. C'est possible d'aimer tout le monde? Oh bah oui, c'est possible. Ah bon? Oui. Ah mince alors. C'est quoi l'amour? Ben, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est d'aimer quand même tout le monde en même temps, mais plus particulièrement avec ceux qu'on vit, avec ses enfants, ses parents, ses grands-parents. D'accord. Donc l'amour, c'est surtout pour les gens proches. Oui. Maurice, c'est quoi l'amour? Quand on s'embrasse. Quand on s'embrasse? Ouais. C'est de l'amour, ça, quand on s'embrasse? Ouais. Ah ouais? Et ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien? Ouais. Ah ouais. Faudra que j'essaye un jour. C'est quoi l'amour? Ben, c'est bien, c'est quand c'est sincère. Ah, c'est important ça. Oui, voilà. Parce que là, il y a de l'amour qui est pas sincère? Oh oui. Ça existe ça? C'est bien. Ça fait quoi l'amour? Ben, ça rend joyeux, ça va. Ouais. Ça fait voir la vie en rose? Oui. Un peu, ouais. Quand il me prend dans ses bras. C'est quoi l'amour? C'est un sentiment profond qui fait battre le cœur. C'est un sentiment profond qui fait battre le cœur. Oui. C'est comment un sentiment profond? C'est que vous le sentez loin oui. Dans votre corps, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est où loin dans votre corps? Ah ben c'est loin, oui. Là, dans le cœur, là, ça vous montrez votre cœur. C'est ça, oui. C'est vraiment là. Et ça fait quoi? Ça le serre, ça fait quoi? Ça le fait battre plus fort. Ça le fait aller plus vite. Oui. C'est fatigant? Oh oui, c'est fatigant. Ah oui, c'est fatigant. Oui. Ça dépend de l'époque. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown gentil. Pour que tu souris,
Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint au teint lointain pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je maintenant, car le temps passe à pas géant. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. Je me demandais quelle était la différence entre l'amour, le sentiment d'amour et le désir. Le désir, c'est pour soi. Au lieu que l'amour, c'est un amour partagé. Ah. Le désir, c'est quelque chose qu'on veut pour soi, et l'amour, c'est quelque chose qui se partage. L'amour, ça doit être partagé, ça doit être l'amour à deux personnes. C'est formidable. Ouais. Autrement, si c'est juste pour son plaisir à soi, eh ben, c'est un peu égoïste. Ah, d'accord. Alors que quand c'est que pour son plaisir à soi, c'est du désir. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. D'accord. Ah, j'aime bien votre définition, elle est intéressante. C'est quoi la différence entre l'amour et le désir? C'est-à-dire que le désir, c'est une chose qui reste pas, le désir. Mais l'amour, c'est une chose qui marche avec le cœur. C'est important, ça, c'est que ça marche avec le cœur. Oui. Et le désir, ça marche avec quoi? Avec pas grand-chose. Le désir, c'est un passage. Le désir, c'est de passage. Oui. Ça dure pas. Non. D'accord. C'est quoi la différence entre l'amour et le désir? Mais quand on a vraiment le désir d'aimer quelqu'un, ben on l'aime. Il n'y a pas de différence pour vous? Bon, non. Non, pour vous c'est pareil. Non. Ça va ensemble, ça marche ensemble pour vous. Le désir, c'est une envie. Le désir, c'est une envie. Ouais. Et c'est quoi la différence avec l'amour? L'amour, c'est aimer quelqu'un, sa femme. Et le désir, on peut pas désirer sa femme? Si. Ah. Mais c'est pas pareil. C'est moins puissant. L'amour est plus puissant que le désir. Tout ce que le désir est plus tenté que l'amour.
On est plus facilement tenté par du désir que par de l'amour. Ouais. Mais ça dure pas. Non. Alors que l'amour, ça dure. Oui. C'est quoi la différence entre l'amour et le désir? Ben, l'amour est éternel, le désir est passager. Ouais. C'est une complémentarité. C'est complémentaire. C'est complémentaire, mais le désir est momentané et pas, tandis que l'amour est éternel. Alors on m'a dit que l'amour c'était dans le cœur, le désir ça se situe où? Un peu plus bas. D'accord, ça c'est clair au moins. La différence entre l'amour et le désir? C'est deux choses qui se complémentent. Ouais. Parce que désirer quelqu'un, c'est toujours agréable de désirer quelqu'un. C'est vrai, c'est agréable? Oui. C'est deux choses qui se complètent. Ça se complète? Oui. D'accord. Ça fait du bien le désir? Ah, ça dépend de la durée du désir. C'est ça. Mais ça peut durer longtemps ou pas? Oh, une nuit complète. Ah, d'accord. C'est quoi la différence entre l'amour et le désir? C'est pareil. Hein, Pour vous, c'est pareil? Oh oui. C'est deux branches d'un même arbre? Oui. Ouais. C'est pareil. D'accord. Moi, je pense que s'il y a deux mots différents, c'est que ça doit être un peu différent quand même. Oui, c'est un peu différent, mais enfin, ça se complète tout ça. Ça se complète quand même? Oui. Est-ce qu'on peut désirer quelqu'un sans l'aimer? Désirer sans l'aimer, c'est... Et est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le désirer? J'en ai des drôles de questions. Oui, on peut aimer sans le désirer, oui. On peut aimer sans désirer. Je vais vous situer peut-être un truc bête. Vous avez une prostituée. Le monsieur, il va voir la prostituée, il la désire, mais il aime pas. D'accord, ok. Oui. Il rentre à la maison parce qu'il aime sa femme. D'accord, ok. Et effectivement, on aime ses enfants, mais on les désire pas, par exemple. Voilà, ça aussi. D'accord. Bah, le mieux, c'est d'aimer et de désirer, du coup, en fait. Ah, c'est le complet, c'est formidable, ça. Là, c'est top niveau, ça. C'est top. C'est pour ça, pour une dizaine de gosses. C'est parti, mon kiki. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'amour. Et j'ai une question très importante. Comment est-ce qu'on sait si on est tombé sur la bonne personne? Comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne? On est très souvent roulé. On est souvent roulé? Oui, il faut vraiment prendre du temps et faire son choix. Il faut prendre son temps. Ouais. Combien de temps? Combien de temps? Des fois, ça démarre vite, des fois. Bon, il faut prendre au moins 3 mois. Au moins 3 mois? Oui. D'accord. Faire des sorties avec la personne qu'on pense aimer. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est bien? Le cœur. Le cœur, il fait quoi? Le cœur, il bat. Ou quand il bat plus, alors là, c'est la fin. Là, c'est qu'on est mort, en fait. C'est que le cœur, il n'y a que le cœur qui parle. Oui, la tête, elle réfléchit. Et faut pas l'écouter, la tête? Pas trop, non. Il faut vraiment faire un choix. Et le choix, c'est le choix du cœur? Oui. Si c'est la bonne personne, c'est qu'elle soit bien fidèle, hein? Comment on sait que la personne qu'on envisage est la bonne personne ou pas? C'est-à-dire en la regardant déjà, avec des câlins, bien attirance. Et il se passe quoi dans les câlins si c'est la bonne personne? Un petit bisou. Ah oui? Comment on sait si c'est la bonne personne ou pas? Ça fait bien, ça fait du plaisir. Ça fait du plaisir. Comment on sait que la personne qu'on envisage, c'est la bonne personne? On s'en envisage que quand on la connaît, on ne veut plus la quitter. C'est là qu'on dit, tiens, c'est la bonne. Mais est-ce que là, c'est pas plutôt de la dépendance affective plutôt que de l'amour? Non, parce que il y a des réciprocités entre l'un et l'autre. Il y a concordance sur les points de vue, sur certains points de vue. Ouais. Et là, on s'aperçoit qu'on dit, on peut vivre avec cette femme-là, et on en est sûr. Mais là, vous êtes vraiment dans l'analyse mentale. Mentale et corporelle. Et dans le corporel, il faut quoi alors? Il faut une entente corporelle aussi, parce que l'un va pas sans l'autre. Si un marche pas, l'autre se lasse. Quand on connaît quelqu'un de vraiment très bien, on ne veut plus la quitter et on ne cherche pas ailleurs. Quand on est attiré par la personne, quand il s'en va, on est toujours chagrin. Moi, il y a une sensation de manque en fait. Oui, il y a un certain moment, et puis qu'on veut fonder vraiment un foyer. Et ça se décide comment ça? C'est-à-dire qu'on se dit, paf, telle personne me plaît, j'ai envie de fonder un foyer, dis donc. Non, il faut quand même se connaître
et pour voir si on peut s'entendre, parce que c'est pas en une journée qu'on peut connaître quelqu'un. Si on est d'accord aussi bien pour avoir des enfants et des trucs comme ça. Il y en a qui veulent bien se marier, mais ils veulent pas d'enfants. D'accord. Et tout ça, ça se discute avant de s'embrasser, par exemple? Oh, bon, non, c'est pas forcément. Ah bon? Non. Faut essayer avant, faut voir. Comment on sait que c'est la bonne personne? C'est une loterie un peu, hein. Ouais. Oh, oui, ça marche ou ça marche pas, quoi. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour et suis mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais. Ton cœur est tout ce que j'ai, et dans tes yeux tu tiens le mien. Bébé, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre chanson. Tu dis ne pas le mériter. Soudain j'ai le souffle coupé. Oui, crois-moi chérie, tu es parfait ce soir. J'ai trouvé un homme plus fort que n'importe qui. Il partage mes rêves et j'espère partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets. Pour cet instant où je porterai nos enfants. Nous sommes encore jeunes mais nous nous aimons, luttant contre le temps. Je sais que tout ira pour nous deux. Chérie, tiens-moi la main, suivons notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Bébé, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre chanson. Je crois en ce que je vois. J'ai rencontré le bon. Oui, tu dois me croire, chérie, tu es parfait ce soir. Oh, 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 je ne le mérite pas. Tu es parfait ce soir. Alors j'avais une autre question. Est-ce qu'il faut chercher l'amour ou est-ce qu'il faut attendre qu'il nous tombe dessus? Il vous tombe dessus. Faut attendre qu'il nous tombe dessus? Ben oui, on peut chercher quand même, enfin. Ouais. Quand il nous tombe dessus, ça fait mal? Ça dépend avec lui. Ça dépend sous le prix. Ah oui. Oui, ça... L'amour, faut le chercher ou il nous tombe dessus tout seul? On faut le chercher. Vous le cherchez, vous? Oui. Ouais. C'est mieux? On cherche comment? Ah bah en cherchant. En cherchant, ouais. Dites voir, l'amour, faut le chercher? Faut le vouloir ou faut qu'il nous tombe dessus? Non, moi, ma maman m'a aidé à trouver un amoureux, c'est-à-dire elle m'a aidé à prolonger les relations.
Donc pour trouver l'amour, faut demander à sa maman de chercher. Moi, ça s'est passé comme ça, mais moi, je suis 1929. D'accord, ok, ah oui. Comment on fait? L'amour, faut le chercher ou faut attendre qu'il nous tombe dessus? Oh, il faut attendre, il tombera un jour ou l'autre. Et ça fait mal ou pas? Oh non. Oh non. Il faut attendre qu'il tombe. Aïe. Oui. L'amour, est-ce qu'il faut le chercher ou est-ce qu'il faut attendre qu'il nous tombe dessus? Faut qu'il tombe dessus. L'amour marqué, c'est comme un orage. Ça vous tombe dessus, vous vous apercevez pas. Ça foudroie. C'est pour ça que je ne suis pas bossu. C'est ça. Qu'on est attiré par quelqu'un et que vous rencontrez plusieurs, il y en a un qui vous attire beaucoup plus que les autres. Ah. Donc en fait, faut comparer, quoi. Oui, exactement. Bah oui, il faut... C'est comme les melons, faut en tâter plusieurs pour trouver le bon, c'est ça? Voilà. Ça se tâte pas au début. Les melons, oui, mais la femme, non. Oui, non, hein. Faut mieux éviter, hein. L'amour, faut le chercher ou est-ce qu'il nous tombe dessus sans crier gare? Il tombe dessus. Il tombe dessus et ça fait mal ou pas? Non. Ah mince. Faut chercher. Vous le cherchez? Oh oui. Oui? C'est plus prudent de le chercher que d'attendre que ça tombe tout cuit? Oui. D'accord, ok. L'amour, faut le chercher ou est-ce que ça arrive tout seul? Oh, il faut mieux le chercher, oui. Ah oui? Oui. Et comment on s'y prend? Ah ben, faut draguer, quoi. Faut draguer? Bien sûr. Du coup, en fonction des réponses que vous m'avez données, j'en déduis que peut-être que vous croyez au coup de foudre, mais je vais vérifier. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Ah ben, ça peut arriver. Ouais. Oui. Ça foudroie, comme dit Monsieur Astier? Ben oui, ça doit être bon, ça doit être une personne qu'on aime bien. Et vous? Ça arrive. Ça doit être merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Non. Non, vous croyez pas au coup de foudre? Non. D'accord. Non, ça c'est des contes de fées. C'est des contes de fées, oui. Ok. Vous croyez au coup de foudre? Ouais. D'accord. Vous croyez au coup de foudre? Oui, mais il faut bien réfléchir quand même. D'accord. Comment on fait pour réfléchir? On tourne les idées dans la tête, on réfléchit beaucoup la nuit, le jour. Donc on prend 3 mois, hein, c'est ça? Oui. Minimum, hein? Oui. D'accord. Vous croyez au coup de foudre? Oh, ça peut arriver, mais c'est pas obligé que ça dure. D'accord. C'est ça. Ah oui, ça peut être juste comme ça, puis après on se dit, bah en fait non. Voilà. D'accord. Ça peut être un coup de foudre. Hein? Et puis le lendemain, oublié. Ben voilà. D'accord. Ah bah mince alors. C'est pas intéressant alors. Non. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Oh non. Ah bon? C'est les contes de fées? Ouais. D'accord. Vous croyez au coup de foudre? Ah oui, le coup de foudre peut être éphémère ou alors durer. Mais c'est souvent éphémère, un coup de foudre. D'accord. Parce que pour bien connaître la personne après le coup de foudre, il faut le cultiver, ce coup de foudre. D'accord. Et alors pour vous, ça dure... Faut cultiver minimum 3 mois avant de concrétiser ou... Comme dit la dame, combien de temps vous? Ça dépend. Quand j'ai connu ma femme, quand je me suis marié, j'ai eu un coup de foudre qui a duré 1 ou 2 mois, 3 mois. D'accord. Et puis après, on a songé à se marier. Au bout de 3 mois? Oui. Ah, c'est rapide quand même, non? Oui, mais enfin, c'était vraiment le coup de foudre. Pourtant, j'en ai connu avant, mais c'était un coup de foudre éphémère. D'accord, ok. Vous croyez au coup de foudre? Oui, ça dépend où que ça tombe. Et il faut que ça tombe au bout pour que ça fonctionne. Oui, il tombe là. Oui, il faut qu'il tombe là-dedans. S'il tombe plus bas, c'est un coup de foudre éphémère. Oui. D'accord, faut que ça tombe droit dans le cœur. Oui, voilà. Ok. Vous croyez au coup de foudre? Oui, on est tout de suite attiré par... Tout de suite. Oui, et que vous rencontrez d'autres... D'accord. Comme ça fait ni froid, ni chaud. Ni froid, ni chaud, ni chaud, ni froid. D'accord. Vous croyez au coup de foudre? Ouais. Ouais? Oh, quel beau sourire. Alors, est-ce que vous croyez au coup de foudre? Oh, non. Non, c'est pour les midinettes. Oui. D'accord, je vous comprends. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Oui, bien sûr. Ah. Oui. Mais enfin, c'est plus de mon âge. Ah bon? Parce qu'il y a un âge pour avoir des coups de foudre? Ah oui, oh bah oui. Ah bah mince alors. Tiens, bah c'est intéressant que vous parliez de ça. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir des coups de foudre? Non. Vous avez le doute maintenant? Oui, bah oui. Parce que tout à l'heure vous me disiez non, puis là ça finalement? Oui, ça peut se produire, oui, bien sûr. Ah. Oui. Il n'y a pas d'âge, mais enfin... Il n'y a pas d'âge. On peut être amoureux tout le temps. À mon âge, ça peut trop. Est-ce qu'il y a un âge limite pour tomber amoureux? Non. Non? Non, il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'il y a un âge limite pour être amoureux? Non, il n'y a pas d'âge, mais
plus on prend de l'âge et plus on souffre. Ah bon? Ah oui. Ah mince alors. Ah c'est dur ça. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui c'est plus difficile à trouver quelqu'un qui correspond. D'accord. Hein, plus on a de l'âge, plus c'est difficile à trouver quelqu'un qui correspond. Donc faut avoir des coups de foudre le plus jeune possible. Ah quoi. Oui, oui. D'accord. Il y a un âge pour être amoureux? Oh non, mais comment c'est des âgés, hein? Même en étant très âgé, on peut tomber amoureux? Bah, pourquoi pas? Ouais, même d'une nouvelle personne? Ah oui. C'est un peu une déclaration que je te fais, car il est temps, je crois, quand certains rêvent de nation, de football ou de vrai combat, moi c'est vers toi que je tends les bras quand ça ne va pas. Ma cervelle et mes sentiments, je te les donne, ils sont pour toi, le reste on en reparlera. On en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, Yana, tu es mon chez moi, Lala. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas. Je te dois mes premiers frissons et mes premiers coups sur les doigts. Mais pour un mot, une chanson, j'aurais donné n'importe quoi. Malgré tous mes démons, les menottes que j'ai au bras, si je te quitte pour de bon le lendemain, je cours vers toi, le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, Yana, tu es mon chez moi, Lala. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas. Pour vivre avec toi, Yana, tu es mon chez moi, la la la. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas. C'est un peu une déclaration, même si je sais que tu n'es pas le remède ni la solution, tu n'es qu'une attelle à mon bras. Ce petit rien qui nous lie aux autres quand ça ne va pas, un ultime langage de survie qui remet le monde à l'endroit. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, Yana, Yana, la 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 la. Tu es mon chez moi, Yana, Yana, la 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 la. Mon premier et mon second choix, Yana, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas.
L'heure est grave, mes amis. Aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies, les jeunes, dont je fais partie, cherchent l'amour sur des réseaux sociaux, sur des applications mobiles, sur des sites de rencontres. Alors, je vais en citer quelques-unes. Il y a Badoo, Adopte un mec, Mythique, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution d'aller chercher l'amour sur un site internet ou pas ? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors je décris un peu le truc. En fait, vous rentrez une fiche avec votre taille, votre poids, la couleur de vos yeux, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous mangez, votre religion, est-ce que vous fumez, est-ce que vous aimez les chiens, les chats, etc., etc. Puis s'il y a des concordances, vous pouvez discuter avec d'autres personnes. Et voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas ça? Il faut beaucoup faire attention quand même, pas s'engager. Et puis il faut rencontrer la personne. Quand même mieux, parce que quand même. Des fois, ils mettent des photos, puis quand on les rencontre, on est déçus, hein. Ah ben oui, ça arrive. Dites voir, c'est bien les sites de rencontres? Non, j'aime pas sur Internet parce que c'est déjà assez difficile dans la nature à trouver quelqu'un de bien. Ah, parce que vous les cherchez dans la nature? Dans les champs, dans les bois? Dans les fermes. Ah, l'amour est dans la ferme. L'amour est dans le pré, oui. Dans le pré, oui. Et pas sur les sites Internet, alors? Non. Non, faut aller se rouler dans le foin, c'est ça? C'est ça qui est bon? Oui, les bottes de foin, c'est pas mal. Alors dites voir, c'est bien les sites Internet ou pas? Oh non. Non, faut encore rien tel que le naturel. Le naturel. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre les sites de rencontres? Ça peut être marrant. Ah vous, c'est juste pour rigoler en fait? Oui. D'accord. Pour voir la tête des gens, les dragouiller un petit peu en ligne et puis voilà quoi. Voilà. Je pense pas grand chose. C'est vrai? Oui. C'est bien, c'est pas bien, c'est pour trouver l'amour? Non. Non, on est quand même pas à vendre. Ah, j'aime bien votre réponse, merci. On n'est pas à vendre. Bah oui, c'est vrai, on n'est pas à vendre quoi, zut hein. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi a la voix de musique soul child. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos. Non, il aime les formes de Gilo. Il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme Jamel et me fait la course sur du Cabrel. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Mon mec a des valeurs et du respect pour ses sœurs. Il a du cœur et quand il danse, mon mec c'est Usher. Un peu marche dans sa tête à la Dave Chappelle. Il m'appelle tout le temps car il m'aime. Mon mec regarde Scarface, Les Affranchis et Casino, mais aussi Friends, Lost et les Sopranos. Mon mec est clean, mais au-delà du style, mon mec c'est une encyclopédie car il se cultive. Bah ouais, mon mec est top, entre l'intello et le beau gosse, et peu m'importe qu'il se balade en Porsche. Bam, 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Bam, 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, 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 bam. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les
laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec a la carrière d'Eminem. Il a des airs de Minet quand il m'emmène en week-end. Mon mec fait mal au crâne. Il a le calme de Zidane et le regard de Method Man. Mon mec c'est itch, il insiste. Mon mec c'est prendre des risques et ne regarde pas les bitches. Non, mon mec connaît les femmes et c'est bien qu'on est chiante, qu'on gueule tout le temps pour savoir quand il rentre. Mon mec est bon, ouais mon mec est complet. Mon mec c'est un peu de mon ex mélangé à mon père. Dans la vie, mon mec est digne à la Mohamed Ali. Et ses potes me font rire à la Eric Ramsey. Bam 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Bam 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam 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 bam. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Je t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. James, victime de l'an 2000. Tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie. PS, l'adresse email, c'est jeunedemoisellerecherche@hotmail.fr. Si vous pouvez joindre 2 photos, parce que une, on sait que c'est de la triche. Alors une question très sérieuse, je voudrais parler avec vous de mariage et je voulais vous demander si vous pensez que cette institution elle est encore valable de nos jours. Et si oui, je voudrais vous demander de me donner des raisons valables de se marier aujourd'hui. Est-ce que c'est encore une institution valable le mariage aujourd'hui ? Mais elle perd un peu naturellement, parce que maintenant la mode est perdue de se marier. Maintenant c'est l'essayage. On essaye et puis après si ça marche... C'est un peu comme un habit, si ça va pas, ben, on change. Mais dans le temps, nos parents, on parlait comme de mariage. Je ne dis pas que ça marchait tout le temps bien, mais enfin, on hésitait quand même. Et maintenant, les jeunes... En fait, le mariage, c'est quoi ? C'est pour créer des familles et les solidifier ? Oui, oui, c'était pour créer une famille, oui. Ouais. Famille stable maintenant, les familles maintenant ne sont plus tellement réunies. Hein. Et quand on est marié, en fait, on a l'esprit peut-être plus tranquille parce qu'on sait que c'est la bonne personne et puis on peut utiliser son intelligence pour d'autres choses ? C'est pas plus que c'est la bonne personne, c'est des gens qui se marient et puis que ça peut... Ouais. Maintenant, c'est courant de divorcer, de se séparer. Il y a même des gens qui ont 20-25 ans qui sont mariés aujourd'hui, vous voyez bien. Ouais, bah oui. Oui. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est bien. C'est ça. Oui. Mais alors, par exemple, si vous vouliez donner des conseils aux jeunes, il faut leur dire de se marier ou pas ? C'est quoi les bonnes raisons de se marier aujourd'hui ? Je conseille comme de se marier, c'est quand même mieux, mais enfin, maintenant, c'est plus la mode, voilà. C'est plus la mode. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut se marier aujourd'hui ? Si on se marie... J'ai été 65 ans, moi. Et c'était bien ? C'était bien. Vous conseilleriez aux gens de faire pareil ? Ah ben oui. Oui ? Oui. D'accord. J'avais 18 ans. Oh, dis donc. C'était beau, là. Oh. 18 ans, mon mari en avait 23. Ouais. Et on a été 65 ans mariés. C'est beau, ça. Hein ? C'est beau. Le mariage aujourd'hui, ça vaut le coup ou pas ? Oh bah c'est pour mettre les choses un peu droit. Il faut vraiment s'aimer pour se marier maintenant. Et être sûr, bons partenaires se sont bien choisis. Si c'est un coup de foudre, ça peut durer, mais c'est très rare. Maintenant, de plus en plus, il y a des divorces. Et de moins en moins, les mariages tiennent. Dans le temps, quand on se mariait pour quand même la vie entière. Bon, bien ou mal. Maintenant, on se marie, et puis on a un gosse, 2 gosses, puis ça nous plaît plus. La mère travaille, le père travaille, a des attirances à droite et à gauche au travail, souvent, et le divorce arrive, et ça se sépare. La vie est différente. Dans le temps, la femme était à la maison, c'était plus facile. Ils se tenaient beaucoup mieux. Que maintenant, l'homme et la femme travaillent, ils ont des attirances à gauche, à droite. C'est beaucoup plus irrégulier maintenant. Les mariages. Vous pensez que c'est lié au fait que la femme travaille, qu'il y a autant de divorces ? Oui, parce qu'une femme qui va dans un bureau, elle est courtisée par des jeunes ou des vieux dans les bureaux, et souvent ça finit mal. Il y a une évolution énorme. Avant, d'abord, on se mariait beaucoup plus longtemps, dans le temps, que maintenant. Maintenant, il y a de plus en plus de divorces. Hein. Sur 100 personnes qui sont mariées, il y a à peu près, dans les 20 premières années, il y a à peu près 50% de couples qui ont divorcé. C'est beaucoup, hein ?
Oui, et en laissant des enfants à gauche, à droite, c'est pas évident. Est-ce que le divorce, d'une certaine façon, c'est pas économiquement rentable? Ah si, pour les avocats, c'est un bon pognon, ça. Oui, mais aussi parce qu'il faut acheter de maisons, de voitures, de frigos, les cadeaux en double pour Noël pour les enfants. Est-ce que la société n'a pas intérêt à ce que les gens soient séparés? Ça coûte cher à l'ensemble du pays, hein, parce qu'il faut les pensions, pour recueillir les pensions alimentaires, il faut des avocats, et de plus en plus les avocats gagnent plein d'argent pour leur retrouver l'argent. Hein. C'est tout à fait différent. Maintenant, vous aurez mieux vivre ensemble, pas se marier, pas avoir d'enfants, et puis quand ça va pas, vous vous séparez. Que si vous vous mariez, moi je connaissais un couple qui s'est marié, mais avec un mariage à tout casser, il y avait un monde pas possible, ça coûtait cher aux parents, et un an après, ils ont divorcé. Et il y avait un enfant déjà. Vous vous rendez compte l'argent Oui, c'est triste. Hein. Oui, parce qu'à ce moment-là, comme ils avaient mis une partie de l'héritage ensemble, plus la séparation, d'un côté, de l'autre, les avocats, ça coûtait un pognon fou. Vaut mieux pas se marier. Quand ça va pas, on se dit au revoir. Tant qu'on est marié, on se dit au revoir, mais avec un chèque. Il y en a qui ne se marient pas pour une raison, parce qu'ils peuvent aller courir un peu partout. Donc, si on veut courir, on se marie pas? Ah oui, c'est sûr, parce que les enfants en souffrent. Ceux qui font les Jeux Olympiques ne sont pas mariés, parce qu'ils courent toujours. Les verres de champagne doucement dans les nuits, je les enchaîne tour à tour. De beaux hommes, ça change d'habitude, le célibat pour toujours. Mes enfants ne sont pas là, ils rentrent que demain. Et ce qui est trop fort, c'est que tu les reprends le vin. Ce gros crevin ne savait pas, mais attention, le divorce coûte un bras. C'est pour madame tout cet argent. C'est dans le jugement. Libéré, divorcé, je ne t'entendrai plus ronfler. Libéré, divorcé, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon mari endetté. Fini la galère. Ta signature, plus besoin de l'imiter. C'est difficile votre honneur quand on a des sentiments. Quelle tristesse, je pars à contre-cœur. D'une actrice, j'ai le talent. Je veux voir combien je peux me faire si j'ai la moitié des affaires. Je sens que je vais le mettre au tapis comme tapis. Libéré, divorcé, les enfants aller chez papa. Libéré, divorcé, je crois que je pleure de joie. Me voilà, whisky vodka. Adieu la belle-mère. La pinte, les tableaux, l'écran plat, le monospace, les meubles, sofas, mes tes slips, ça ira, je m'en passe. Tu veux dépenser, mais tes comptes sont comme gelés. Non, tu ne rêves pas, la pension est prélevée. Libéré, divorcé, désormais le week-end c'est la fête. Libéré,
Alors, messieurs, dames, j'ai besoin de toute votre expérience pour que vous m'expliquiez, que vous me racontiez vos trucs et astuces pour draguer. Alors... J'ai jamais dragué. Vous avez jamais dragué? Non. Non. Ah mince alors. Non. Bon bah va falloir commencer. Vos trucs et astuces pour draguer? On accepte souvent le même jeune homme pour danser, pour aller faire un petit tour dans la campagne. Ah, mais vous êtes vraiment très campagne. Mais oui, je suis campagne. J'aime beaucoup la maison dans l'herbe, la ferme dans l'herbe. L'amour est dans le pré. Ou l'amour est dans le pré, oui. Alors dites-moi, donc pour draguer, il faut accepter toujours le même garçon pour danser et l'entraîner dans les bois. Oui. D'accord. Voilà. Comment on fait pour draguer? Je ne sais plus comment on drague, je ne sais plus, moi. Comment on fait? On fait des clins d'œil? Ben, peut-être, oui. Ou ben, oui. Un approchement avec la personne qui est en face. Un approchement, mais il faut que ce soit discret aussi. Hein. Ben oui. Parce que si c'est un peu pas discret, ça c'est... Comment on fait pour draguer? Oh, ça c'est facile. Ah, expliquez-moi. C'est une question de physique. Ah bon? Oui. Ben, vous habillez bien. Ouais. De vous présenter bien. Ouais. Et puis c'est tout? Et puis on voit la femme. Ah. Elle est d'accord ou pas. D'accord. Oui, donc vous mettez en avant votre masculinité et puis vous roulez des mécaniques, c'est ça? Oui. Oui. Comment on fait pour draguer? Ben, quand j'étais à Paris, je draguais. Comment on fait? Oui, j'allais dans les bars. Pour draguer? Oui. D'accord. Comment on fait pour draguer? La drague, c'est tout un art. Alors expliquez-moi. Ça dépend dans l'endroit où on se trouve. Donnez-moi des conseils. Ah, il y a contact et pas contact. Oui. Il y a... La drague, ça se fait dans les yeux. Ça se fait dans les yeux. Oui. Expliquez-moi. Ah, des yeux. Après, ça, on fait dans les épaules. Dans les épaules. D'accord. Après, on descend le long du bras. Ah ouais. Ne pas détacher le bras du corps. Après, quand la drague descend, elle remonte. D'accord. Mais vous avez une drôle de façon de draguer, mon ami. Ben, c'est mon instinct maritime. D'accord. Comment est-ce qu'on drague? En faisant du pied. On fait du pied? Oui. En faisant les yeux doux. En faisant les yeux doux. Faites voir les yeux doux. Non, je ne sais pas les faire. Oh, vous êtes magnifique. Comment on fait pour draguer? Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai. On fait les yeux doux? Oui. Et on tripote la personne de la tête aux pieds, là? Non, pas spécialement. Éviter le contact au départ. Ah bon, d'accord. Il faut quand même connaître. Simuler par les yeux le contact. Ah, vous touchez la personne avec vos yeux? Ah oui, effectivement, ça fonctionne très bien. Je vais m'éloigner un petit peu. Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'on est attiré l'un par l'autre, c'est pour ça. C'est assez inconscient, en fait. Oui. Ouais. Oui, il y a toujours un pigeon dans l'histoire. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Comment est-ce qu'on drague? On fait du pied, on se fait des bisous. On se fait du pied, on se fait des bisous? Ouais. Comment est-ce qu'on drague? Quand on va au bal, on essaye de trouver une cavalière que l'on enlace, quoi. On l'enlace? Oui. Il faut s'enlacer? Oui. Ouais. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci, je sais, ma mère me l'a toujours dit. Oui. T'as de beaux yeux, ma beauté. Bon, alors, je vais vous demander. Attention, c'est très sérieux, là, parce qu'on a bien rigolé, mais là, on est sérieux. Hein. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour qu'une relation dure toute la vie? Mettons que ce soit une soupe. Du fric. Parce que ça rend amoureux, le poivre. Le poivre, ça rend amoureux? Ah oui, vous devriez en mettre un petit peu. Je crois que je vais me poivrer de la tête aux pieds. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour qu'un amour dure toute la vie? La politesse, le respect. Le respect de l'un et de l'autre, oui. Pas songer qu'à soi, faut songer comment faire plaisir à l'autre. Ouais. C'est comme ça doit être réciproque pour faire un bon ménage. Les ingrédients pour une relation qui dure toute la vie. Fidélité, tiens. La fidélité. Oui. De la patience. De la patience. Quel ingrédient pour qu'une relation dure toute la vie? Faut s'aimer. Quels ingrédients il faut pour qu'une relation amoureuse dure toute la vie? L'amour, la confiance et le respect l'un de l'autre. Ah oui. Amour, respect, confiance, ça fait arc et ça décoche des flèches de Cupidon. Ah, vous avez vu, c'est mignon, hein? Cupidon soi-même. Faire dégustation, que
qu'on n'est pas toujours d'accord, même qu'on s'aime bien, il y a des choses qu'on supporte moins bien que d'autres. Donc il faut savoir faire des concessions. Ah oui, il faut être sincère. La sincérité, oui. Ouais. Le respect de l'autre, du conjoint. C'est le plus important. Oh oui. Ça arrive en haut de la liste. Oui. Eh bien voilà, messieurs, dames, c'est cette émission qui se termine. Eh bien, je voudrais que vous vous applaudissiez parce que c'était une belle émission. On va souhaiter aux auditeurs une bonne écoute, de bien rire avec nous, naturellement. J'espère que vous avez bien ri avec nous, parce que nous, on a bien ri aujourd'hui. C'est très amusant, cette petite réunion. Nous, on a bien rigolé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir avec nous que nous, on en a eu à faire cette émission ensemble. On vous embrasse bien fort. Retrouvez-nous tous les mercredis à 20h, tous les dimanches matins à 10h sur le 100.4. Retrouvez-nous également sur Radio Morvan et sur YouTube. Voilà. Soyez amoureux. Vive la vie, vive l'amour. Ouais. Je t'ai dit non, ça ne voulait rien dire. J'avais encore très peur hier. Il me fallait le temps de réfléchir. J'étais encore bien jeune hier. Mais ne fais pas cette tête. Tout ira bien, tu le sais. Puisqu'à la fin où tu vas, je vais. On part ensemble, ok, c'est décidé. Tu veux m'emmener loin d'ici. Tout est prévu, tu as tout arrangé pour demain dans l'après-midi. J'ai mes parents qui m'attendent. Ne t'en fais pas, je viendrai. Puisque toujours où tu vas, je vais. Je viendrai. 3h20, place d'Italie. Je viendrai. Pas plus tard que la demi. Je viendrai. Bien sûr, je viendrai. C'est sûr, ne crains rien. Je viendrai. Je viendrai. 3h20, j'ai bien compris. Je viendrai. Pas plus tard que la demi. Pas question, c'est dit, de changer d'avis. Ne crains rien. Je viendrai. Ne t'en fais pas, j'ai confiance. Tu ne te trompes jamais. Et puis tu sais où tu vas.